Oui, le peuple burkinabé l'a fait. Nous avons franchi la barre de 7 millions de tonnes de céréales produites dans notre pays. Nous avons également atteint un taux de couverture des besoins céréaliers au-delà de 125%, ce qui est inédit comme vous venez de le dire. Et cela est à mettre à l'actif de 3 principaux facteurs. Le premier facteur, c'est la vision éclairée de notre leader, le camarade capitaine Ibrahim Traoré, et avec le soutien du camarade Premier ministre, qui ont défini clairement comme priorité, après la lutte contre le terrorisme, la quête de la souveraineté alimentaire de notre pays. Cela ne s'est pas juste traduit en des paroles, mais également cela s'est traduit en actes concrets à travers les efforts qui ont été consentis par le gouvernement pour donner les moyens d'atteindre cette vision. Ces efforts ont été faits dans plusieurs domaines, notamment en ce qui concerne les aménagements, la dotation en intrants, mais également le soutien aux producteurs. Bien sûr, cette vision s'est traduite par la question des aménagements où les chiffres ont été multipliés par 5, il faut le dire. Avant l'arrivée du camarade capitaine Ibrahim Traoré au pouvoir, nous avions moins de 5 000 hectares de bas-fonds aménagés par an. Cette année seulement, nous en avons fait 25 000. En 2024, nous en avions fait 14 000. Avant le camarade capitaine Ibrahim Traoré, nous étions à moins de 5 000 hectares de labour au profit des producteurs par an. Cette année, nous en sommes à 58 000. Avant le camarade capitaine Ibrahim Traoré, nous étions à moins de 1 000 hectares de périmètre irrigués réalisés par an. Cette année, nous sommes à 5 700. Avant l'arrivée du camarade capitaine Ibrahim Traoré, nous étions à moins de 15 000 tonnes d'intrants mis à la disposition des producteurs. En 2024, nous étions à 63 000 et cette année, nous sommes à plus de 70 000. C'est vous dire les efforts qui ont été consentis depuis ces 3 dernières années au profit du monde rural. Le deuxième facteur à l'actif duquel il faut mettre ce résultat, c'est la mobilisation de l'ensemble du peuple burkinabé derrière son leader. Il y a eu la vision, c'est vrai, mais le peuple s'est mobilisé, à commencer par les leaders coutumiers et religieux, qui bien sûr, à travers les bénédictions, nous ont permis d'avoir une bonne pluviométrie et la campagne a été très bien arrosée, la répartition spatio-temporelle a été favorable à l'atteinte de ces objectifs. À cela, il faut ajouter l'engagement des producteurs qui ont emblavé toutes les superficies qui étaient possibles et qui ont fait des efforts substantiels pour que des superficies qui n'étaient pas aménagées depuis plusieurs années le soient au cours de cette campagne agro-pastorale. À cela, il faut ajouter l'effort énorme qui a été consenti par les forces armées et les forces de sécurité intérieure, bien sûr appuyés par les volontaires pour la défense de la patrie, qui ont également permis de reconquérir non seulement des territoires, mais également de les sécuriser pour que la production soit possible par les producteurs. Le troisième facteur sur lequel nous voulons également mettre un accent, c'est l'engagement des agents techniques d'agriculture qui ont vraiment mouillé le maillot, comme on le dit, qui se sont engagés avec détermination, qui sont rentrés dans les monts, dans les vallées, dans les plaines, qui ont mobilisé les producteurs, qui ont mené les négociations foncières avec les leaders coutumiers pour que cet objectif soit possible. C'est donc à l'actif de ces 3 facteurs-là qu'il faut mettre l'atteinte de cet objectif. Alors, est-ce qu'avec ces chiffres, on peut dire que les objectifs fixés en début de campagne ont été atteints, notamment en ce qui concerne certaines spéculations comme le riz? Oui, les objectifs ont été largement atteints, je dirais même dépassés. C'est vrai que nous avions fait une fixation particulière sur le riz, dû au fait que notre pays avait une grande dépendance de l'importation en ce qui concerne cette spéculation. Nous nous sommes donc fixés comme objectif de faire en sorte de franchir la barre de 1 million de tonnes de riz, pas dit au cours de la présente campagne. Cet objectif a été atteint, mais également les objectifs liés aux autres spéculations ont été atteints, notamment en ce qui concerne le maïs, le sorgho et le niébé, où nous avons également un accroissement substantiel de notre production. Les objectifs que nous nous sommes fixés au départ ont été largement atteints et c'est grâce à l'effort conjugué de l'ensemble des acteurs que je venais d'évoquer tantôt. Alors, le Burkina est-il en train d'aller vers sa souveraineté alimentaire ou c'est encore une quête lointaine? Assurément, parce que, comme on le dit, lorsque le peuple burkinabé se met debout, il atteint toujours les objectifs qu'il se fixe. Au cours des 2 dernières années, nous avons enregistré en 2024 un accroissement de 18% environ de notre production au plan national, production céréalière bien sûr. Et cette année, nous avons également franchi la barre de 17% de notre production, d'accroissement de notre production sur le plan céréalier. Le cumul fait un accroissement
de plus de 36% en 2 ans. Et je pense que le rythme, s'il est maintenu ainsi, nous sommes assurés de pouvoir atteindre, bien sûr, l'autosuffisance alimentaire que nous nous sommes fixés. Bien sûr, il y a d'autres aspects qu'il faut prendre en compte, notamment les questions de transformation et également les questions de renforcement des acquis en termes d'aménagement, en termes de mobilisation d'eau de surface, en termes d'appui aux producteurs. En parlant d'acquis, quelles sont les mesures prises pour que ces résultats inédits aient un impact positif sur la vie des producteurs et des Burkinabés dans son ensemble? Nous avons l'habitude de dire qu'au Burkina Faso, nous avons 74% de la population active qui est dans le secteur agro-pastoral et halieutique. Ce n'est donc pas un emploi qu'il faut créer pour eux, c'est plutôt des emplois qu'il faut consolider pour cette frange de notre population. Et la consolidation de ces emplois passe bien sûr par la rémunération de leurs efforts. Et le gouvernement a adopté à cet effet un décret portant fixation du prix minimum garanti pour l'ensemble des spéculations que nous produisons. Cette disposition vise bien sûr à protéger les producteurs en rémunérant à la juste valeur les efforts qu'ils produisent sur le terrain. Mais également, la collecte borchan est un élément important pour faire en sorte que les autres Burkinabés qui ne sont pas dans le secteur agro-pastoral et halieutique puissent bénéficier des efforts qui ont été faits par le Burkinabé à travers un maintien des prix et une accessibilité aux denrées de première nécessité à des coûts assez contrôlés. Merci, Monsieur le ministre, pour toutes ces précisions. Vous restez avec nous pour la suite de ce 20h. Merci, madame. Suite